Au lieu de dire bonjour, j'aurais pu dire aussi en hébreu shalom. Shalom. Voilà, shalom aleichem, la paix à tous. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. Alors, c'est bien d'entendre en ce moment des bonnes nouvelles. Au lieu de regarder des informations, il vaut mieux que vous regardiez la chaîne YouTube avec le culte, parce que ce sont des bonnes nouvelles que l'on vous donne. La bonne nouvelle, Dieu nous donne sa paix. Et cette bonne nouvelle est dans la Bible. On va voir comment la Bible est pour nous une parole de vie et comment la Bible nous aide tous les jours à lutter contre toutes ces mauvaises informations. Alors, bienvenue aussi tous celles et ceux qui nous rejoignent sur YouTube, de la France entière et pays d'ailleurs. C'est toi qui nous réunis, toi notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu nous rassembles et merci parce que tu as de bonnes choses à nous donner. Alors, viens faire grandir notre confiance en toi. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant, le 181, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront mises en plus. Et nous allons continuer la louange en écoutant un psaume qui nous est proposé. Prions le Seigneur. Louange au Dieu de la création, dans le psaume 104, versets 1 à 5 et 31 à 35. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. Bénis l'Éternel, mon âme. Vous tous, louez l'Éternel. Amen. Prions.
Quelle joie de vous revoir, mes amis. Le Seigneur a dit, « Là où 2, 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Le matin, je loue le Seigneur pour ce jour qu'il me donne. À midi, je loue le Seigneur pour le pain et les biens qu'il m'accorde. Le soir, je loue le Seigneur pour le repos et la paix qui m'enveloppe. Ô Jésus, Prince de paix, tu es la lumière sur mon sentier. Béni sois-tu, loué sois-tu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et je vous invite à prendre le numéro 27 dans le livret, devant le trône du Très-Haut. Et avant d'écouter le texte biblique, je vous invite à nous présenter devant Dieu. Au moment, Père, où nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole, garde-nous de vouloir comprendre avec notre seule intelligence, de saisir ta parole avec nos pensées et de retenir avec notre mémoire. Tout ça, on le sait faire, nous pouvons le faire, mais ce dont nous avons besoin pour entendre ta parole, eh bien, nous avons besoin de ton esprit. Alors que ton esprit souffle maintenant sur nous, souffle sur notre intelligence pour la renouveler, et que ton esprit nous ouvre les yeux, les oreilles, le cœur, pour qu'on puisse accueillir dans les paroles de ce qu'on va entendre, tout ce que toi tu as à nous dire, et à commencer par ton amour. Merci parce que tu nous aimes, alors souffle ton esprit sur nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors, la semaine dernière, je vous ai posé 2 questions. J'ai eu quelques retours par rapport à ces questions et par rapport à la vidéo. Les questions étaient « Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là ?» Et puis la deuxième question, c'est ce que j'aimerais reprendre au travers de cette vidéo, reprendre cette deuxième question, qu'est-ce qui conduit ma vie?
qu'est-ce qui dirige ma vie? Et on va voir, on va aller un petit peu plus loin. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit la semaine dernière, beaucoup se laissent diriger par la peur, se laissent diriger par la colère, l'amertume, le matérialisme, le besoin d'être approuvé, ou même par la culpabilité. Alors comment faire pour justement changer notre façon de penser, pour ne plus se laisser diriger par ça, pour détruire un peu tous ces raisonnements, toutes ces façons de penser, ou se laisser conduire par la colère, mais comment on fait? Alors, comment détruire toutes ces forteresses, toutes ces pensées qui sont en nous? Peut-être on se dit, moi je suis né comme ça, je suis colérique, c'est ma nature. Ben non, c'est pas ta nature. Il peut y avoir une bonne colère, bien sûr, mais il y a aussi, bien sûr, de très mauvaises colères. Et donc, ce n'est pas l'argent qui doit diriger notre vie. Certains se disent, c'est comme ça, j'ai appris à le faire. Ben non. Voilà, on peut changer. Alors, on va voir un peu comment détruire tout ce fonctionnement qui est en nous et qu'est-ce qui peut nous aider. Alors, il y a un très beau récit qu'on va écouter, c'est la bataille de Josué face à Jéricho. Josué, c'est le successeur de Moïse, et il entre dans le pays de Canaan, et la première ville, c'est Jéricho, avec de grandes forteresses. Comment Josué va réussir à battre ces forteresses? Voilà. On va écouter dans Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6, du verset 1 au verset 10, ensuite le verset 15 et le verset 20. À Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Israélites. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville, vous en ferez le tour une fois par jour pendant 6 jours. 7 prêtres marcheront devant le coffre sacré en portant chacun une corne de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres souffleront dans leurs cornes. Quand ils feront entendre un son très long avec leurs cornes, le peuple poussera un grand cri de guerre, et les murs de la ville tomberont. Alors les Israélites monteront, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appelle les prêtres et il leur dit, « Prenez avec vous le coffre de l'alliance du Seigneur. 7 d'entre vous marcheront devant le coffre avec des cornes de bélier. » Puis il donne cet ordre au peuple. « Allez, faites le tour de la ville. Les soldats en armes, marchez devant le coffre du Seigneur. » Tout se passe comme Josué l'a commandé. Les 7 prêtres qui portent les cornes de bélier avancent devant le coffre du Seigneur en soufflant dans leurs cornes. Les soldats en armes marchent devant les prêtres au son des cornes et derrière, d'autres soldats suivent le coffre. Pendant que les soldats marchent, les prêtres soufflent sans arrêt dans les cornes de bélier. Mais Josué a donné cet ordre au peuple. Ne faites pas de bruit, ne dites pas un mot, restez silencieux jusqu'au moment où je vous dirai de pousser le cri de guerre. Le verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent avant le soleil et ils font 7 fois le tour de la ville de la même façon. C'est le seul jour où ils feront 7 fois le tour de la ville. Verset 20. Alors les prêtres soufflent dans leurs cordes. Le peuple pousse un grand cri de guerre et les murs de la ville tombent. Les Israélites montent tout de suite vers la ville, chacun droit devant soi, et ils la prennent. Alors ce récit nous montre comment vaincre une forteresse, comment nous pouvons remporter des batailles sur nos difficultés, sur nos pensées, sur nos manières de réagir, avec très peu de temps, très peu de force. Alors, comment ça se passe avec Josué et la bataille de Jéricho? Il y a les soldats, les prêtres qui sonnent de la trompe, du chauffard, le coffre sacré, puis encore des soldats et enfin le peuple. Et tourne autour pendant 6 jours.
Vous imaginez ceux qui regardent, ceux qui habitent à Jéricho et voient le peuple d'Israël en train de tourner une fois, puis le 7e jour, cette fois, doivent se dire, les pauvres, ils sont un petit peu malades. Puis en fin de compte, les murailles tombent. Alors il y a déjà une petite piste face à nos résistances, face à ce qu'on est habitué à faire, face à nos peurs, notre colère, quand on a besoin d'être reconnu, face à tout ça, il y a déjà peut-être un élément de réponse. Dieu demande de faire le tour du problème, d'oser faire le tour du problème, de se poser, de bien considérer ce qui se passe, puis en fin de compte que le peuple obéit et le fait. Vous voyez déjà faire face à tout ce qui peut nous habiter, tout ce qui conduit ma vie, de se poser, de dire mais est-ce que la colère, l'argent, la peur, le besoin d'être approuvé, est-ce que c'est juste que ce soit ça qui dirige ma vie? Faisons le tour du problème, arrêtons-nous et réfléchissons un petit peu. Mais il y a aussi un point très important. Je suis sûr que beaucoup connaissent peut-être déjà, ont déjà connu cette histoire de la bataille de Jéricho. Il y a un point important dans notre texte. Le peuple va lutter contre cette forteresse en faisant tour avec le coffre de l'Alliance. Et vous savez ce qu'il y a dans le coffre de l'Alliance? Il y a les 10 commandements. Le coffre de l'Alliance a été demandé par Dieu à Moïse, que Moïse devait le construire. Il mesure 1,10 m de long, 70 cm de haut. C'était la pièce maîtresse qu'on mettait dans le lieu très saint. Et dans ce coffre de l'Alliance, il y avait, entre autres, principalement, les 10 commandements, les 2 tables de la loi. Alors, revenons à Jéricho, faire le tour de la ville avec les 10 commandements, faire le tour de la ville avec la parole de Dieu. Voilà le sens de ce texte. Vaincre nos forteresses avec l'aide de la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures. Vous voyez, ils ne tournent pas bêtement en rond, ils le font avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça change? Une petite histoire, pour expliquer ça. Un enfant essaye de pousser une armoire lourde. Il pousse, il n'y arrive pas. Alors il voit sa maman et il lui dit « J'y arriverai jamais à la bouger, cette armoire est trop lourde. Je fais tout ce que je peux pour le faire, je n'y arrive pas. » Alors maman lui dit « Est-ce que tu as demandé à papa ?» Demandez à notre Père. Ça fait plus de 40 ans que moi j'ai découvert la force, la vérité de la parole de Dieu. Je me suis tourné vers Dieu, vers ce Père, le jour de ma confirmation, et il est entré dans ma vie avec l'Esprit Saint, et alors j'apporte à mon Père Céleste toutes ces forteresses, toutes ces grosses armoires que je n'arrive pas à faire bouger. Tous mes combats, tous mes luttes. Et alors une grande confiance dans la parole de Dieu s'établit en moi durant ces 40 années, une confiance qui n'a fait que se renforcer au cours de ces années. Lisons cette parole, écoutons-la. Voilà. Accueillons-la avec attention, intelligence, avec respect, douceur, avec reconnaissance, humilité. Mettons-la en pratique. N'ajoutons rien. Ne retranchons rien. Vivons cette parole. C'est une puissance qui change, qui abat les forteresses de nos mentalités, de tout ce qui peut agir en nous. Lorsqu'on ouvre la Bible et quand on recherche une parole de Dieu pour nous, Dieu nous parle. Il nous donne la sagesse, l'intelligence. Dieu parle et change notre façon de voir les choses. En préparant cette méditation,
J'ai lu un petit texte. On peut comparer notre rapport à la Bible avec le comportement du cheval ou du chameau. Le chameau, qu'est-ce qu'il fait? Il se contente de peu de nourriture et la rumine. Le cheval, lui, a besoin de manger beaucoup et jamais rassasié. Et quand on fréquente la parole de Dieu, imitons le chameau au lieu du cheval. C'est-à-dire trop souvent, nous sommes comme des enfants qui veulent tout de suite. Et on ne supporte pas on n'arrive pas à comprendre tout de suite. On exige une réponse à nos questions et à la moindre lassitude, on referme ce livre. Je vous invite à recevoir la sagesse du chameau, de ruminer la parole pour la digérer. Puis vous allez voir que cette parole va visiter les profondeurs de notre être, va visiter notre colère, notre amertume, notre façon de gérer l'argent, notre culpabilité. Cette parole, oui, c'est l'épée. Nous avons une arme, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour lutter contre tous ces faux raisonnements. L'Esprit Saint veut nous faire rappeler cette parole. Encore faut-il bien sûr la lire. Ne te laisse pas conduire par la peur. La parole de Dieu dit, l'amour parfait de Dieu chasse la peur. Ne te laisse pas conduire par l'orgueil, le désir d'être un peu plus haut que les autres. Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. Il résiste et fait grâce aux humbles. Dans cette parole, on lit aussi, ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne te laisse pas conduire par le matérialisme, par l'amour de l'argent. On sait que l'amour de l'argent est la racine de tous les mots, M-A-U-X. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir de maître, servir Dieu et maman, le Dieu de l'argent. Je suis celui qui te pourvoit, qui pourvoit tes besoins. Ne te laisse pas conduire par la culpabilité. Un des fondements de la foi chrétienne, c'est que Dieu, par Jésus-Christ, pardonne à ceux qui se repentent. Vous vous sentez éternellement coupable? Alors, allez auprès de Dieu, confessez vos péchés pour recevoir le pardon en Jésus-Christ. Voyez comment cette parole peut nous aider à détruire toutes ces forteresses, toutes ces façons de penser. Le peuple d'Israël a été victorieux face à une forteresse imprenable. Nous avons la parole, une parole vivante. Le Christ est venu pour nous libérer, pour nous guérir. Seigneur, tu es mon secours. Et en cet instant, Seigneur, je place devant toi tous mes faux raisonnements, tout ce qui conduit ma vie et qui n'est pas juste. Je place devant toi toutes ces chaînes qui m'emprisonnent. Seigneur, je suis disponible pour tes guérisons, pour que tu viennes mettre des changements en moi. Oui, viens, Saint-Esprit, agis par ta parole puissante là où j'en ai besoin. Tu connais ce qui m'habite. Ôte le voile de mes yeux. Je me place en sincérité devant toi. Donne-moi soif de ta parole. Désaltère-moi. Et ainsi je pourrai être un témoin de l'évangile de Jésus, avec la paix et la joie que tu promets. Vérité, ta parole, Seigneur. Amen.
Je vous invite à prendre le numéro 240. Merci pour ta parole. Voilà, c'est la suite du message. Elle est la vérité, sur mon sentier, par elle, je veux me laisser guider. Merci pour ta parole, lumière des aux âmes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans hurler, en espérant ta bonté. Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans hurler, en espérant ta bonté. Vous allez prendre place. Quelques annonces pour toute la vallée de la Fench. Mardi le 1er septembre à 9h30 au Temple à Nilvange, il y aura un moment pour tous celles et ceux qui veulent nous aider à préparer le temple pour les consignes pour le culte du 6. Donc mardi le 1er septembre à 9h30 pour préparer le temple et puis pour le nettoyer. Merci aux uns et aux autres. Jeudi, le 3, donc il y a quelques annonces comme ça, un peu plus que d'habitude. Le 3, il y a le conseil presbytéral à Algrange à 19h30. Et le samedi 5, à 14h30, et la suite de la formation témoin en église à Thionville. Donc samedi le 5 à 14h30. Et dimanche le 6, le premier culte pour Nilvange à 9h30, avec le port du masque. Mercredi le 9, il y a un moment de prière à 20h. Et encore une annonce, jeudi 10, il y a le conseil presbytéral à Nilvange à 15h. Et enfin, la dernière annonce, le dimanche 13, le culte à Algrange à 10h au temple, aussi avec le port du masque. Voilà un peu toutes les annonces au niveau de la vallée de la Fench. Je vous invite à un petit temps de prière, de pouvoir prier pour principalement tout ce qui se passe en ce moment, avec la rentrée, puis pour bientôt, pour les uns et pour les autres. Alors je vous invite à prier ensemble. Seigneur, la rentrée arrive dans ce climat d'incertitude lié à la circulation du virus en France et dans le monde entier. Alors nous voulons te confier à tous celles et ceux qui sont concernés de près ou de loin par ce virus. Nous voulons te confier les personnes qui sont inquiètes, dans les conditions dans lesquelles elles vont pouvoir reprendre le travail, celles et ceux qui ne pourront pas encore reprendre le travail.
Révèle-toi à eux comme celui qui pourvoit fidèlement. Puis nous te confions les enfants, les jeunes qui vont entrer à l'école. Te prions aussi pour tous celles et ceux qui travaillent dans l'éducation, qui accompagnent les élèves, les étudiants. Te prions pour que cette rentrée ne soit pas dominée par le stress, par la fatigue, mais par la confiance et par la sécurité. Merci de poser ta main sur nos enfants, sur le personnel enseignant. Et dans le silence, nous voulons te confier toutes les personnes à qui nous pensons, toutes les situations, les pays qui nous tiennent à cœur. Nous les présentons dans le silence. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nous et ta bonté se manifeste à chaque instant. Souffle, Esprit Saint, souffle dans notre vallée, sur notre pays, souffle sur ton Église. Mobilise-nous individuellement et collectivement pour que, à travers nos vies, bien, les voisins, les collègues, les parents, les enfants puissent voir la grandeur de ta fidélité et de ta générosité. Que cette rentrée pour la vallée de la Fensch et comme pour toutes les autres communautés soit vraiment un bon départ ensemble dans la mission que tu nous confies cette année. Merci de pouvoir te confier nos églises sœurs, les églises catholiques, les églises évangéliques, orthodoxes. Merci de pouvoir te les confier, te les apporter. Bénis-les, Seigneur. Nous voulons te prier, cette prière que toi, Jésus, tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. On va après le prochain chant. Jésus dit dans sa prière, dans Jean 17, « Fais qu'il soit entièrement à toi. Ta parole est la vérité. » Alors que le pardon, la paix, l'amour vous soient donnés en abondance. Allons dans la joie de celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons dans le numéro 43, Libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas.
bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.